Lorsque la guerre de Corée éclate en 1950, peu de gens comprennent pourquoi. Seule une poignée de Canadiens connaissent réellement les raisons pour lesquelles le Canada y participe et, contrairement à d'autres guerres qui ont été abondamment étudiées dans les cours d'histoire et qui ont fait l'objet de films populaires, on a très peu parlé de cette guerre au fil des décennies. Il reste qu'un grand nombre d'hommes ont perdu la vie pour assurer la liberté en Corée du Sud, et ceux qui ont pu rentrer au pays ont été changés à jamais. Maintenant que nous connaissons leur histoire, ne les oublions pas. La guerre de Corée est appelée la guerre oubliée. Parce que ça a pris des années à reconnaître ceux qui ont été en Corée comme vétérans. C'était pas une guerre, c'était une action policière. Alors, les 528, par exemple, Canadiens qui sont enterrés en Corée, ça a pris 50 ans. C'est là 3 ans. Finalement, le gouvernement nous a reconnus comme vétérans. On a fait un petit monument à Ottawa. On est allé à la cérémonie officielle. Mais avant ça, on n'était pas vétérans. A nation that can't remember its war dead. Un pays qui oublie ses sacrifiés ne vaudra bientôt plus la peine qu'on meure pour lui. So if you can't remember your war dead, si nous les oublions, les générations futures n'essaieront même pas de se souvenir. Ça n'en vaudra pas la peine. Quand j'ai rentré de la Légion, là, j'ai su que c'est probablement parce qu'on parle passé que le monde ne comprend pas et ne se souvient pas. C'est en parlant que ça me vient à la mémoire. Mais il y a bien des affaires que je ne dois pas dire. Que ça va rester avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Je ne le dirai jamais. Et puis, je les oublie. J'y pense pas. Si j'ai de la misère à dormir le soir, je ne veux pas penser à toutes ces affaires-là parce que ça s'enchaîne. Et puis, c'est un engrenage. Je préfère avoir la paix. Et quand j'ai sorti les marines, là, j'ai garoché mes médailles. J'ai tout oublié ça. Puis, après 18 ans passés, c'est un gars aux Légions de Gatineau qui m'a dit que je devrais parler de ça. Moi, j'ai les 9 enfants, 8 enfants. Ils ne savaient même pas que j'étais dans la guerre. Tu veux pas parler. You know your adventures. Même les plus aventuriers ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. La guerre, c'est l'enfer. War is hell. Il y a des gars qui disent, c'était pas super que ça, la Corée, mais moi, j'ai trouvé ça pas mal, ça m'a changé, tu veux dire, de bien des manières. J'ai les nerfs, dormir, j'ai eu beaucoup de misère à dormir après, puis ma femme aussi avait trouvé que j'avais changé. Tu deviens plus mauvais, on dirait, impatient. Plus tard, on se met à réfléchir à tout ça et on ne peut plus dormir. Un jour, ma femme a passé son bras autour de mon cou et j'ai pensé que c'était un rat. Et je lui ai saisi le bras. Des choses comme ça. Les femmes qu'on a épousées en ont vu de toutes les couleurs. Je buvais vraiment beaucoup. J'essayais de noyer tout ça, sans succès. Ça fait 54 ans et demi de ça, là, puis on fait 55 ans cet automne, là, puis c'est comme si c'était hier. Là. Comme vous étiez en avant de moi, là, ça part pas. On dit si loin pour venir mourir, là. Puis des jeunes gars, bon, ça, 20 ans, 19 ans, 18 ans, tu sais, ça fait quelque chose. Ça nous prend aux larmes, ça. Je ne veux pas. 101 piastres par mois, on va se faire tuer. Ça va cher, hein? On se rappelle d'eux pendant les célébrations du jour de l'armistice. Je dis une petite prière pour mes copains qui ont tout donné, qui ont fait le sacrifice ultime, c'est-à-dire le sacrifice de leur vie. Ils ne sont plus avec nous aujourd'hui, et c'est à eux que je pense durant les cérémonies. Et regardons les choses en face.
Ceux qui ont sacrifié leur vie ont légué quelque chose à nos enfants. Un monument. Et ce sont nos enfants qui constituent ce monument en réalité.